Bonjour, ici Justin pour Ciné Techno. Aujourd'hui, je vais vous parler du jeu vidéo Call of Duty Modern Warfare offert sur PlayStation 4. Distribué par Activision, le jeu est disponible en magasin depuis le 25 octobre 2019. Call of Duty Modern Warfare, nouvelle formule, nous parachute dans une guerre moderne abordée avec un point de vue engagé vis-à-vis des différents conflits entre les pays concernés, mais aussi sur la menace terroriste. Vous mènerez donc un combat frontal contre un groupe de terroristes et l'armée russe. Beaucoup de similitudes avec les guerres d'antan et la guerre actuelle qui font réfléchir le joueur sur les enjeux des conflits dans le monde. Le retour du mode campagne a suscité une forte attente chez les fans de la saga après un teasing très bref et des graphismes à couper le souffle, notamment lors des cinématiques. On vous prévient tout de suite, Infinity Ward n'a pas pris ce mode à la légère. En effet, les graphismes du jeu sont à couper le souffle. La qualité graphique est bien supérieure comparée aux anciens épisodes de la licence et c'est une chose qu'il faut noter avant d'enfiler votre tenue de combat. Ce reboot a le mérite d'être un épisode très sombre qui laisse place au réalisme de la guerre moderne, des conflits entre les pays et toutes les associations possibles pour vaincre un ennemi commun. La morale n'existe pas dans cette campagne-là. Vous serez confronté à des choix parfois difficiles ou même des images fortes qui vous feront réfléchir sur la réalité de la guerre que nous connaissons parfois très mal. On peut aussi bien être spectateur qu'acteur des atrocités et c'est pourquoi Modern Warfare est un épisode pouvant être très déstabilisant parfois pour certains. C'est à ce moment précis qu'on prend conscience des choix difficiles, des erreurs de parcours dans les missions et les moments immoraux de la guerre. On fait face à plusieurs situations sans réelles issues agréables ou parfois le cœur serré. Vos choix pourront choquer même. Donc c'est un chapitre qui est très sombre et très dur qui nous montre à sa façon la réalité de la guerre et l'horreur qui s'en dégage. On est directement plongé dans le scénario et c'est le fameux Captain Price qui nous guidera dans cette aventure contre le groupe terroriste et l'armée russe. Tous les éléments sont fixés et nous comprenons très rapidement quels sont les enjeux du scénario. Un énorme travail a été fait d'ailleurs concernant toutes les gestuelles des personnages non jouables, les procédures militaires dans les infiltrations, les assauts et les divers mécaniques du gameplay que vous allez retrouver dans Modern Warfare. C'est un épisode qui est très réaliste, qui me maintient en éveil, en haleine de bout en bout, à l'image d'une bonne série télé. Il crée chez nous le besoin de voir la suite car les personnages sont attachants, avec une identité réelle ainsi qu'un caractère bien à eux. Donc, ce mode campagne est très poignant, il nous en met plein la vue. Le seul bémol à soulever concerne la durée de vie du mode, qui est très court, qui nous laisse sur notre faim car on souhaite en savoir encore plus sur les diverses relations entre les personnages, le futur de l'Urzikistan par exemple, et la continuité des missions de Price. La campagne permet de se faire la main sur différentes armes, mais aussi sur différents modes de jeu. On apprend à s'infiltrer, à lancer l'assaut, à jouer au sniper et bien d'autres types de gameplay. C'est un excellent moyen pour visualiser les différentes facettes des soldats à la guerre, mais aussi pour les modes multijoueurs. Vous pourrez déjà vous faire une idée du type d'arme qui vous plaît pour pouvoir régner sur le champ de bataille. Par ailleurs, les différents types de jeux que vous pourrez jouer lors du mode campagne vous permettront de vous faire une idée des différentes classes prédéfinies proposées par le jeu multijoueur et des différents accessoires qui proposent la personnalisation d'armes, par exemple. Donc, dans l'une des nouveautés de Modern Warfare, on peut jouer différentes maps d'infiltration en mode nocturne, qui est idéal pour se faire une idée du fonctionnement de cet ajout-là. Le mode de jeu est totalement différent et la tension est au rendez-vous. Vos coéquipiers ainsi que le Captain Price vous expliqueront les différentes manières de jouer. Ils seront votre pense-bête et seront toujours présents pour vous aider si vous avez des incertitudes. C'est une démarche qui est idéale pour introduire le joueur dans l'univers de Modern Warfare, mais aussi pour montrer les différents aspects de la guerre, que ce soit par la traque de cibles VIP, les assauts sanglants ou explosifs et les moments d'infiltration. La prise de conscience, la précision, la complexité des choix que nous devons prendre, le choix de l'arme sont importants pour pouvoir réussir dans un champ de bataille et ce mode campagne est le meilleur moyen pour se faire la main. Donc, pour le mode multijoueur, qui respecte à la perfection la tradition instaurée par Activision pour chaque licence, notamment celle de Call of Duty, donc vous aurez accès à différents modes de jeu, une personnalisation poussée, bien que cette dernière-là ait suivi plusieurs changements notables, donc côté gameplay notamment. Dans l'ensemble, ce Call of Duty Modern Warfare tient toutes ses promesses avec un mode campagne digne du premier du nom. Donc sombre et engagé, la lutte contre le terrorisme aux côtés du bon vieux Captain Price n'aura jamais été aussi saisissante et bouleversante. Côté multijoueur, le titre reste fidèle à l'ADN de la licence, avec quelques nouveautés. Et donc le jeu se démarque notamment pour son irréprochabilité dans son gameplay nerveux et authentique, qui est fort d'une qualité graphique à couper le souffle sur PlayStation 4. Et s'appuie sur un contenu gargantuesque grâce à son mode multijoueur. Donc c'est un reboot qui s'inscrit comme un digne successeur du premier Modern Warfare et qui aurait même pu surpasser ce dernier-là si seulement le design des maps avait pu être à la hauteur dans sa globalité. Donc c'était Justin, merci et amusez-vous bien.